L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, moins de 2%. C'est le taux que tout emprunteur de crédit immobilier peut encore espérer obtenir en ce début d'année. Et bonne nouvelle, ce taux canon devrait se maintenir dans les 6 prochains mois, selon un professionnel du secteur interrogé par Capital. Quels sont les profils d'acheteurs actuellement chouchoutés par les banques? Ou comment renégocier son assurance emprunteur? Philippe Taboret, du courtier CAFPI, a répondu aux questions que se posent les acheteurs de biens immobiliers. Des conseils à retrouver en vidéo sur capital.fr. L'info pratique Capital. Il y a de fortes chances que vous soyez déboussolé quand vous recevrez votre feuille de paie d'ici quelques jours. Prélèvement de l'impôt à la source, cotisation de retraite complémentaire, heures sup, de nombreuses nouveautés vont modifier votre bulletin de salaire de janvier. Parmi celles-ci, vous découvrirez la mention net payé, c'est-à-dire la somme qui vous sera effectivement versée après impôt. La case net à payer avant impôt représente la somme que vous auriez perçue sans le prélèvement à la source. Pour y voir plus clair, toutes ces modifications sont à retrouver sur Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association Attaque contre les sociétés du CAC 40. Emplois supprimés, impôts contournés, pollution, l'organisation altermondialiste n'y va pas de main morte contre nos grands groupes tricolores. Dans son rapport, Attaque signale par exemple que les effectifs en France de ces multinationales ont baissé de 20% ces dernières années, alors que leurs bénéfices ont augmenté de 9,3% sur la même période. Des bénéfices dont les salariés sont les parents pauvres. Leurs rémunérations ont certes augmenté, plus 22%, mais bien moins que celles de leurs patrons, plus 32%, ou des actionnaires, plus 44%. Attaque accuse également les groupes de recourir à des techniques d'évitement fiscal ou de ne pas tenir leur engagement en matière de responsabilité environnementale. On finit par un classement étonnant sur les villes françaises les plus touchées par la malbouffe. McDonald's, Subway, Burger King, Domino's, ces enseignes de restauration rapide sont aujourd'hui partout dans nos rues. Et saviez-vous que c'est à Reims qu'on en comptabilise le plus par rapport au nombre d'habitants? Pour élaborer ce palmarès, le site MyPharma a recensé la présence de 16 chaînes de fast-food dans les plus grandes villes de l'Hexagone. Et si Paris compte 391 enseignes, dont 66 McDonald's, la capitale est loin des premières marches du podium. Sur capital.fr, retrouvez ce top 15 qui risque de froisser quelques communes. C'était l'info éco avec Capital.